Madame Geneviève Desrochers et Monsieur Sébastien Jean de la ferme Ragnaruche, qui ont démarré l'an dernier et que j'invite pour nous dire quelques mots. Bonjour, donc c'est ce qu'on a dit, on est... on est habitué. Donc oui, donc on s'appelle la ferme Ragnaruche. Donc en gros, si vous ne nous connaissez pas, on a une ferme apicole, donc on a plus d'une vingtaine de ruches dans la région de Port-Cartier. On a aussi une petite roncerie, donc avec une culture de ronces arctique dans la région de Rivière-Pentecôte. Et on va produire cette année nouvellement du vin bleuet dans notre nouveau bâtiment à Port-Cartier. Et on a aussi un volet éducatif à l'entreprise pour essayer d'éduquer les gens sur les abeilles, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire, et aussi les pollinisateurs sauvages, indigènes, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, etc. Donc, vous vous demandez peut-être comment on est arrivé à vouloir avoir une entreprise apicole sur la Côte-Nord. Dans le fond, j'ai toujours eu des projets de retraite. À l'époque, je ne savais pas que c'était l'entrepreneuriat. Maintenant, j'appelle ça comme ça. Je voulais faire de l'aérographie sur les voitures. Je voulais monter des véhicules en kit. J'ai déjà suivi une petite formation aux États-Unis, à Hawaii, au Michigan, tout ça. Je voulais devenir forgeron, travailler comme les anciens du métal. Et finalement, c'était tous des projets, des peut-être pour la retraite. Là, je suis tombé en amour avec les abeilles. Les abeilles, c'est le premier projet de Sébastien que je trouvais un petit peu moins fou. Okay. Parce que depuis toujours, moi, j'ai un grand intérêt pour la biologie, l'environnement et l'agriculture. Quand je suis déménagée sur la Côte-Nord, il y a déjà 9 ans, j'avais tout mis ça de côté. Je me disais, l'agriculture sur la Côte-Nord, de toute façon, ça n'existe pas, ça se peut pas. Donc, je pensais même plus. Mais quand Sébastien est arrivé avec les abeilles, bien là, ça leur a allumé quelque chose en moi. Puis, on a commencé à faire des recherches. On a fini par se dire que, ben oui, ça se peut finalement. Ça, dans le fond, comme tout projet qui me passionnait, je m'éduquais sur celui-ci. Comme pour les abeilles, j'ai fait des recherches autodidactes pendant longtemps. Après ça, je me suis inscrit au Collège d'Alma avec expertise pour le cours d'exploitation d'une entreprise apicole. Je pense que c'est pertinent, quand quelque chose vous passionne au niveau entrepreneurial surtout, d'être instruit sur le sujet, de bien le connaître, parce qu'après ça, on semble plus crédible pour les gens qui nous accompagnent. Puis la crédibilité, c'est important si on veut être soutenu. Oui, puis parlant d'être bien entouré, on trouve que les partenaires, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les entreprises. Des fois, on peut se dire, telle entreprise, ça n'a aucun rapport avec moi, mais de juste lui parler, on finit par faire des liens, puis à faire des partenariats qu'on n'aurait pas cru possible si on ne l'avait pas fait. Que nous, en agriculture, c'est sûr qu'on a eu, par exemple, le MAPAC qui nous a beaucoup aidés, donc le ministère de l'Agriculture, mais aussi, et beaucoup, le CETFOB. Le Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale de Bécomo. Dans le fond, le CETFOB, c'est un centre de recherche qui nous permet d'évoluer sur tous les niveaux du projet. Au niveau apicole, ils nous fournissent des abeilles rustiques plus adaptées à notre climat. On travaille en régie nordique aussi, donc ça c'est bien important parce que l'apiculture sur la Côte-Nord, c'est différent d'ailleurs au Québec. Et puis, ils nous aident aussi aux recherches et développement pour les alcools. Ils nous aident aussi avec le roncelet. Dans le fond, on a un petit verger nordique. Oui, parce que la ronce arctique, c'est un petit fruit qui pousse naturellement sur la Côte-Nord, mais qui est très, très peu connu. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, il faut les reproduire in vitro pour avoir le bon cultivar qu'on veut. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut faire dans notre sous-sol. On avait besoin d'aide. Puis, dans le fond, en décembre dernier, on s'est acheté un bâtiment à Port-Cartier. Dans le fond, ce que j'ai appris moi, dans ma formation pour avoir une boutique qui a du succès, j'ai appris 3 choses dans la formation. Ça prend un bon emplacement, un bon emplacement. Et dans le fond, sur le Côte-Nord, pour une fois que c'est un privilège d'avoir une route, on s'est dit, bon, on va se trouver un terrain sur le long de 138. Finalement, ce qu'il y avait, c'était indisponible, c'était trop cher, puis se construire, ça a coûté beaucoup trop cher. Et qu'on a cherché pour autre chose, puis on s'est pris dans cette occasion de Port-Cartier.
Oui, ce bâtiment-là, il n'est pas sur le long de la 138, mais il est sur une petite route qui l'aborde, ce qui fait qu'on n'a pas le trafic de la 138, mais on a quand même la visibilité parce que c'est visible de la 138. Ça, dans le fond, le bâtiment, il n'était même pas à vendre. Quand j'ai communiqué avec le propriétaire, il m'a dit, je vais trouver le local, parce que dans le fond, c'est un bâtiment qui a 2 locaux. Et puis, j'ai réussi à le convaincre. Nous autres, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de l'acheter pour la vision de l'entreprise, ça faisait plus de sens. Et puis, ça, dans le fond, pour vous dire qu'il y a eu des défis, il y en a eu plein depuis le début. On a toujours trouvé le moyen de le contourner, c'était vraiment pas facile. On sait qu'il va y avoir encore des défis, des fois ça prend du temps. C'est comme ça. Oui, puis c'est ça, c'est le lot de tous les entrepreneurs, je pense, les défis, puis l'insécurité, l'anxiété, etc. Mais je pense que pour notre entreprise, ce qui nous aide vraiment beaucoup, c'est qu'on est 2. Donc, quand une personne a de l'insécurité ou a de la difficulté, bien, il y a toujours l'autre personne pour la soutenir. Je pense que c'est une des plus grandes richesses de notre entreprise.